Il a vécu de près la signature du traité de Rome, l'acte fondateur de la communauté européenne. Francesco Fresi est l'un des derniers témoins de ce moment historique. En 1957, il faisait partie de la délégation italienne en tant que membre du cabinet du Premier ministre Antonio Segni. Après une carrière au service de la construction européenne, il tisse un fil entre l'Europe d'hier et celle d'aujourd'hui. J'étais là et on me voit encore sur cette photo qui me procure beaucoup d'émotions. J'étais jeune fonctionnaire de la présidence du Conseil des ministres à l'époque. C'était le début de ma participation un peu officielle, disons, aux manifestations qui concernaient la création des communautés européennes. Et puis, revoir tout ceci 60 ans après, c'est quand même extraordinaire. Il fallait que la signature ait lieu dans un lieu symbolique. Quoi de mieux que le symbole qui représentait Rome avec sa culture, qui faisait suite à la culture hellénique, même à la culture judaïque. Et à Rome, quoi de mieux que le Capitole, qui représente le centre de ce qui a été la culture de l'Empire romain et de toute l'Europe. Je me souviens avoir inspecté la salle quelques jours auparavant et c'était plein de tables de travail, car une chose que l'on ignore totalement, que la négociation s'était déplacée à Rome juste pour apporter les tout derniers détails. Le traité existait, mais il ne l'avait pas sous les yeux dans son entièreté, car le wagon du train qui apportait l'ensemble des textes de Bruxelles à Rome a été bloqué en Suisse. Et il a perdu quelques jours et n'est pas arrivé à temps pour cette journée. Mais les négociateurs qui étaient à Rome disposaient chacun de son texte de travail, donc on a recomposé un traité qu'ils avaient sur la table. De toute manière, ce n'est pas le traité à chaque page qu'il fallait signer, c'était juste la page où les signatures seraient apposées. Nous avions un grand espoir que l'Europe se consolide et se complète, à la fois sur le plan économique, mais aussi au plan politique. Est-ce que l'Europe est en danger? Oui, elle est en danger. Parce que si on s'arrête, on recule. On perd l'élan de devenir une entité politique qui puisse se confronter avec d'autres entités dans le monde. Pour aller de l'avant, il faut être en mouvement, mais il faut une leadership. Il faut savoir ce qu'on veut et vers quoi on va. N'attendons pas la solution des autres. Il faudra que l'Europe puisse se parfaire et choisir sa propre destinée, avec sa souveraineté, son identité et ses valeurs.